nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens en nous, Esprit Créateur, visite les âmes de tes fidèles. Emplis de la grâce d'en haut le cœur que tu as créé. Tu es l'Esprit aux 7 dons, le doigt de la droite du Père, l'Esprit de vérité promis, toi qui inspires nos paroles. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui mercredi 12 janvier. Et la parole de Dieu qui est soumise à notre réflexion est celle de l'Évangile de Marc, chapitre 1er, versets 29 à 39. En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha et saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui emmenait tous ceux qui étaient atteints des mâles ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies. Et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert. Et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvaient et lui disent, « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit, « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'évangile dans les synagogues, expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Nous voyons toujours dans cette action pastorale de Christ, où il est vraiment à Capharnaüm. Aussitôt, il sort et il annonce. Et on proclame cette journée est une journée entière, pleine. On nous parle du matin, du soir, très tôt. Si on regroupe encore la journée, on se rend compte de ce que Jésus fait en une journée. À la fin de l'évangile, on dit qu'il est sorti très tôt. Donc le matin, dès l'aube, il va prier. Dès l'aube, il va prier. Et dans la journée, il va guérir la belle de Simon Pierre. Et dans la soirée, il accueille les malades qui viennent vers lui. Donc, l'aube, prière, matinée, visite. Et le soir, il réalise l'apostolat. Donc, c'est bon que tu te demandes, est-ce que ma journée est aussi comme celle de Christ? Moi qui suis son disciple, est-ce que je me lève tôt pour prier? Est-ce que je fais de ma matinée, je visite des personnes? Ou dans mon lieu de travail, j'arrive à rendre visite, c'est-à-dire à reconnaître l'homme, à respecter l'autre, à donner Jésus. Et dans le soir, est-ce que j'accueille aussi? Deuxième élément de notre méditation, c'est dans la matinée, il va visiter la belle-mère de Simon Pierre qui est malade. Cette belle-mère retrouve sa dignité par la guérison de Christ. Et cette belle-mère, ce qui attire notre attention, on dit en même temps, elle commence à servir. Il n'y a pas un temps de convalescence. Elle sait. Toi qui as reçu beaucoup de miracles, toi qui as reçu beaucoup de biens du Christ, est-ce que tu sais Jésus-Christ? Est-ce que tu sais Jésus-Christ dans ton église? Est-ce que tu sais Jésus-Christ dans un apostolat? Est-ce que tu le sais réellement? Jésus guérit pour que nous puissions le servir et servir les autres. Troisième élément, Jésus prend le temps de prier. On est très tôt de l'aube. Il prend le temps de prier. Il se lève aussitôt et avant les autres, pour être seul avec Dieu, avant les autres, pour maintenir une intimité, comme s'il était seul avec son Père. Je crois que nous devons faire cette même expérience, de nous retrouver seuls avec Dieu le Père dans notre prière, de savoir que nous sommes seuls avec lui. Et cela peut nous aider à plus écouter sa parole, à plus appliquer ce qu'il nous dit. C'est de maintenir, vivre cette conscience de cette mission. Parce que le fait d'être seul avec le Père, il a pris encore davantage conscience de la mission qui lui était assignée. Maintenir la conscience, vivre de cette mission par la prière.
Voilà l'appel que le Seigneur te fait à toi aussi en ce jour. À nous tous, il nous fait cet appel. Et pour terminer, le Seigneur dit, allons ailleurs. Mes frères, mes sœurs, nous remarquons que dans les grandes villes, il y a beaucoup d'organisations d'évangélisation. Et dans les zones rurales, et dans les villages. Est-ce qu'on y part pour annoncer? Dans les petites contrées, il faut qu'on y parte aussi pour annoncer la bonne nouvelle. Ce n'est pas seulement dans les grandes villes, Abidjan, Lomé, dans les grandes villes. Non, il faut sortir, aller un peu dans les périphéries. Et le pape nous appelle à cela. Et je crois que c'est cela aussi. Ne restons pas seulement dans les villes. Allons ailleurs, comme le Christ qui le dit dans cet évangile. Le travail que nous pourrons faire en ce jour, c'est pour le bien que Dieu t'a fait. Est-ce que tu le sais automatiquement comme la belle-mère de Simon? Elle est guérie et automatiquement, elle le sait. Que le Seigneur te bénisse, que nous bénisse tous en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.